Oh là là, quelle est ma réaction? Vous savez, on commence à être un petit peu habitué à toutes ces particularités criminelles. La bande de Gaza, c'est le Hamas, c'est une organisation terroriste par excellence, une des plus violentes du monde. Donc, de toute façon, on sait à quoi s'attendre. Alors, j'ai moi-même, bien entendu, entendu des rapports sur ce sujet. Alors, si vous voulez, je vais préciser un peu les choses. Il s'agit effectivement de 9000 enfants de 9 à 10 ans qui sont organisés d'une façon, on pourrait dire presque modérée, comme des scouts. Voilà. Les scouts, on forme les jeunes, les enfants, à des responsabilités, à ne pas avoir peur, à apprendre ce qu'il faut apprendre pour que la vie se déroule bien. Et ils sont répartis, donc, je disais, dans 36 camps. Ils sont formés, entraînés à tuer du juif. Ça, c'est en un mot. En réalité, on va leur apprendre comment il faut organiser la lutte contre les Israéliens, de façon à ce que, si vous voulez, le but final sera d'éliminer complètement le territoire israélien, avec le territoire qui l'entoure, totalement, c'est-à-dire de Jérusalem à la Méditerranée. On détruit tout, il n'y a plus de juifs. Et voilà ce qu'on apprend à des enfants de 10 ans. On les forme, on les prépare à la future guerre de libération. Voilà, c'est leur terme. Bon, il va falloir qu'on s'habitue à ce genre d'opération d'endoctrinement. Vous savez que l'organisation qui est montée ne s'appelle pas les scouts de Gaza, mais s'appelle Chevaliers de l'Esprit. Et Chevaliers de l'Esprit, c'est le même nom qui avait été donné à des organisations un peu analogues mais d'adultes. En 1938, on a donné ce nom à des organisations islamistes, nazis, qui travaillaient avec Hitler et qui étaient donc, si vous voulez, organisés pour lutter contre les juifs répartis un peu partout, mais notamment, surtout, dans la région de Bagdad. Alors, eh bien, cette organisation, qui s'appelle les Chevaliers de l'Esprit, c'est d'ailleurs le même nom que l'on a donné à l'organisation de ces enfants, c'est eux qui ont égorgé, détruit, assassiné 3000 juifs à Bagdad en 1938. Voilà. On nage, on croit nager dans un film américain, hein, avec des cow-boys et des Indiens, mais en réalité, c'est pas du tout ça. On a pris 9000 enfants, on va essayer de les pourrir complètement, d'en faire des antisémites, d'en faire des anti-juifs, d'en faire des enfants à qui on a appris que le territoire d'Israël revient aux islamistes, et on va créer chez ces 9000 enfants une haine immense, redoutable, et voilà, ces 9000 enfants, dans quelques années, seront nos adversaires, et une partie de ces enfants auront été convaincus, pas tous, Dieu merci, il y a des familles modérées qui vont récupérer leurs enfants, mais en tout cas, il restera toujours quelques milliers d'enfants qui auront été définitivement détruits et qui n'auront que la haine, et nous n'aurons d'autre solution que de tenter de les détruire. C'est quand même pas gai, hein. Voilà avec qui on vit, voilà les choses qu'on nous fait.
et il faut vivre avec ça. Merci de votre attention. Voilà. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.